Des Autotransact Talange, réseau plus que pro, toujours dans le cadre de la transparence de l'établissement, nous vous proposons ce nouveau document vidéo pour vous montrer qui est notre quotidien à l'atelier après-vente. Là, vous avez le moteur évolué du DV6, Ali 4 HDI, Peugeot 208 phase 1, mais l'une des toutes dernières. On va vous montrer simplement comment remplacer le filtre à carburant, puisque là il s'agit du filtre à carburant, mais une nouvelle génération. Vous savez qu'il y a eu 3 modèles sur les moteurs 1.6 HDI. Le premier modèle ici, et puis enfin 2 modèles ici. Parmi les modèles qui sont ici, vous avez eu le premier modèle qui était avec la coupole en aluminium, avec les 3 petites vis torque de 15, etc., etc. Qui impliquait par exemple de le déposer avec les 2 vis de 8 derrière. Ici, on a toujours les petites vis de 8 ici, une là et une là. On va juste les desserrer légèrement pour pouvoir manipuler, pour que quand on va desserrer, vous avez parti, par exemple ici le tube ou le connecteur ici, ça touche pas trop là-dessus. Comme ici, ça c'est le renfort pour pouvoir repositionner le cache ici, le cache du surmoteur. Voilà, on va desserrer, après c'est banal, il suffit juste d'enlever le filtre, enlever le joint, remettre le joint, le filtre neuf. On resserre, on serre bien proprement au cliquet. Ici, il douille de 24 si je ne me trompe pas. Voilà. Donc l'idée générale, c'est de montrer. On y va délicatement. Ici, on tire en arrière. Tac. Jusque là, rien d'extraordinaire. Voilà. Ensuite ici, on lève le petit loquet, on y va doucement, parce que sinon on peut vite le casser. Il faut dire que dans la position où c'est pas toujours évident. Voilà. On lève le loquet et on va pousser en dessous. Voilà, vous voyez. Et je l'ai fait à une main. Je vous raconte pas la complexité à une main. Ici, on a les petits colliers. La durée est extraordinaire. La durite, on fait très attention. On force pas, on la met juste là. Voilà. De telle sorte à ce que ça ne coule pas. Nous, on a l'expérience, vous voyez, ça coule pas. Ici, ensuite, vous avez l'autre. On appuie comme ça. Clac. Vous avez les petits curseurs ici, vous voyez. Rien d'extraordinaire. Voilà, vous voyez. Encore là, c'était fait à une main. Ensuite, maintenant qu'on a tout enlevé, donc on vient de couper la caméra, on a desserré légèrement ici, une vis là et une vis derrière, les 2 petites vis. Vous voyez, on a le bloc, l'ensemble qui bouge un peu. Maintenant, on desserre. Alors moi, je le fais comme ça, mais ne le faites pas une main, vous, hein, vous risquez de tout casser. Nous, on a l'habitude, on va travailler avec le pouce pour maintenir l'axe, pour pas forcer sur le plastique et tout casser. Question d'expérience. Vous voyez? Donc là, on fait attention du rythme. Voilà. Et on dessert. On fait attention aussi derrière, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comme c'est du métal. Voilà. Tac. Et c'est parti. Voilà. Et puis vous avez le filtre à carburant, donc. Il s'agit juste de déplacer. Vous voyez, l'objectif pour nous, c'est non pas, et ici on en fait la démonstration, de montrer comment faire pour les particuliers, c'est simplement de vous montrer notre quotidien, la transparence de l'entreprise pour restaurer la confiance avec les consommateurs justement, et avec nos futurs clients. Voilà, c'est quoi l'objectif. Donc faut pas mélanger. Voilà. Comme on l'a dit, nous, en tant que professionnels de l'automobile, on peut se permettre de faire des vidéos et même à la limite de monétiser la chaîne, vous voyez, mais ce que nous ne faisons pas évidemment, par principe. Contrairement à ces pseudo-youtubeurs qui font n'importe quoi juste
pour vendre n'importe quelle ineptie à l'endroit de leurs abonnés pour faire de l'argent, puisque vous le savez, plus de vues, plus de vidéos égale plus d'argent, tout simplement. Voilà, avec YouTube qui place forcément ses vidéos et ses offres commerciales sur vos vidéos, enfin les vidéos des pseudo-youtubeurs. Voilà, donc on n'écoute pas l'intox et la désinformation de ceux qui n'y connaissent rien au métier de l'automobile, d'ailleurs dans toutes les matières, hein, dans toutes les activités professionnelles, mais qui sont juste là pour mettre en difficulté le consommateur qui au départ croit à ces conneries, mais qui se rendent compte vite que ce sont que des imposteurs, ces pseudo-youtubeurs. Donc faire très attention à cela. C'est aussi une forme de concurrence déloyale, parce que je rappellerai la législation à ce sujet. Pour pouvoir faire du conseil en automobile, et quand on fait des tutos, des documents vidéo en tant qu'amateur, c'est du conseil en automobile, il faut au moins un diplôme de niveau 5, donc un CAP ou un BEP mécanique, et au moins avoir réalisé 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier de la mécanique automobile après-vente dans un garage en tant que salarié, par exemple. Voilà. Sauf que à chaque fois qu'on a affaire à un bricoleur, à un pseudo-youtubeur, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, ils le disent eux-mêmes, on a affaire à un amateur de la mécanique, un passionné à chaque fois, c'est toujours le même discours. Donc, on a affaire à des individus qui se tirent une balle dans le pied eux-mêmes, tout seuls. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. Ça s'appelle la concurrence déloyale. Et j'aimerais bien voir si leurs revenus émanant de la chaîne YouTube sont déclarés correctement. Franchement, j'aimerais bien le voir. Donc là, on a affaire clairement à des fraudeurs, évidemment, et des travailleurs dissimulés. Voilà. Donc pour la fraude fiscale, c'est 5 ans de prison minimum, et pour le travail dissimulé, c'est 3 ans de prison, 5 et 3, 8 ans de prison. Voilà. À bon entendeur, salut. Donc merci de respecter les professionnels de l'automobile, et merci, chers pseudo-youtubeurs à la con, d'arrêter d'induire le consommateur en erreur et d'arrêter de faire des vidéos juste pour vous remplir les poches. Voilà, c'était la défense du consommateur des Autotransac, Talange, Réseau, Plus que Pro, les meilleures entreprises de France en satisfaction client. À bientôt. Merci de nous faire confiance.